Je regrette, mais franchement, je regrette d'avoir fait tout ça. Mais bon, c'est pas pour rien, c'est un mal pour un bien. Ça me permet maintenant de vous en parler, de mon expérience. Donc, je vous dis à tout de suite. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de ma story time à propos du pervers narcissique. Donc, je vous avais parlé, la première partie c'était de la rencontre. Maintenant, on va vous parler de ce qui s'est passé tout simplement, le pendant, le avec, comme vous voulez. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser. Je vais commencer parce que cette vidéo, cette partie sera assez longue parce qu'il y a beaucoup de détails. Après la rencontre, je vous avais dit que j'avais beaucoup fait de sorties avec cette personne-là, d'Axel, on va parler comme ça. Au fur et à mesure, j'ai vu que il était assez cool, il était gentil, je vais pas cracher dessus, c'était une bonne personne. Après, les jours ont passé et je me suis dit que peut-être je voulais concrétiser la chose. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé une lettre à mon conjoint actuel qui était en prison. Et je lui ai dit voilà, que je pouvais plus, j'avais trop de pression, je préférais arrêter. Certes, c'est délicat de le dire par rapport à quelqu'un qui est en prison, mais des fois, il vaut mieux en fait être sincère, honnête, que de faire croire que tout va bien parce que tout va mal. Désolé encore pour les bruits, mais bon, c'est la campagne. Bref, j'ai envoyé ce petit message. Bon, on va pas dire petit, mais bon, j'ai évité les détails, c'est pas ça le sujet. Et donc, j'ai de plus en plus concrétisé avec l'autre personne du nom d'Axel. On a commencé à de plus en plus sortir, m'emmener au resto, m'emmener un peu partout, découvrir l'île qui est la Martinique. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai vu le changement, j'ai vu qu'une personne était là pour moi. Pour moi, c'était mon tout. Après, voilà, j'ai fait la présentation aux parents. Voilà, ça allait assez vite. Je dirais en moins de 5 mois, j'habitais déjà avec lui. Oui, c'est assez vite, mais bon, voilà. Quand on aime, on pense que c'est la bonne personne et on va direct. On fonce dans le tas directement sans penser aux aléas, aux inconvénients, tout ce que vous voulez. On ne pense pas trop à ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait, mais bon, on est sorti, ça allait de plus en plus. Après, on a commencé à se chamailler, comme tout couple, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'était normal. Et ce que je pouvais dire, c'est que ces disputes revenaient sans cesse. Je me suis dit qu'il y a peut-être un problème, parce qu'au début, on dit oui, c'est normal, dans les couples, il y a des hauts, il y a des bas, on ne peut pas toujours avoir une, une relation stable, en gros la vie en rose, comme je dirais. Donc, c'est pour ça. Ensuite, toujours les sorties, j'entrais toujours aussi bien, je faisais des fous, enfin, on faisait des fous, pardon, tout se passait bien, voilà, il y avait pas trop de problèmes, voilà, ça allait quand même. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que faut peut-être que j'en parle à quelqu'un, donc j'ai commencé à en parler avec mes parents, avec ma cousine, avec plein d'autres personnes pour comprendre, parce que je me dis que c'est pas normal que ces problèmes-là reviennent. Et au fur et à mesure que ces problèmes-là reviennent, attendez, j'ai une poussière dans l'œil. Tout à l'heure, j'essaie de l'enlever, mais c'est. Oh là là. Non, c'est vraiment ancré dans l'œil. Bref, c'est moi, j'ai réussi à l'enlever. Donc, je disais que j'ai commencé à en parler. Au début, on me comprenait, ça va. On comprenait le problème, donc j'arrivais à le résoudre. Mais au bout d'un certain moment, ça ne se résolvait pas. Je crois que c'est un mot français. Si je me trompe, désolé. Le français et moi, maintenant, je réapprends parce que des fois, tu dis des mots qui ne sont pas dans la langue française. Tu inventes, mais bon, voilà. Donc, j'ai réussi à les résoudre, comme je disais. Et au bout d'un certain temps, je n'y arrivais plus. Donc, je faisais des allers-retours entre mon domicile avec Axel et
chez mes parents. Et franchement, mes parents même en avaient marre que je fasse ça, que genre je pars, je reviens, je pars, je reviens, comme la musique, ça s'en va et ça revient. Excusez-moi, je me suis un peu laissée emporter par la vibe. Je reprends mes esprits. Donc c'était vraiment, vraiment chiant de faire ça à chaque fois. Même moi, je ne savais plus où j'en étais. Quand j'étais sans lui, d'un côté, je me sentais bien, mais en même temps, comme j'étais habituée à lui, donc il fallait qu'il soit avec moi. Après, quand j'étais avec lui, j'avais besoin de mon temps, d'être seule, comme on dirait. Et c'était compliqué. Après, c'est là que j'ai vu au fur et à mesure, pas dire le vrai visage, j'ai envie de dire, il n'y avait pas que le côté gentil, il y avait les autres côtés. Et j'ai commencé à regretter, même à pleurer, à avoir des pétages de plomb. Je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Il y avait des reproches du genre que il m'offre quelque chose, mais après, quand il est énervé, il veut le reprendre, ou soit quand il est gentil, tout va bien, mais quand il pète un câble, il perd sa tête, il me disait, je valais rien, je ne servais à rien du tout. Je ne prenais même pas le temps de me maquiller. Bon, même si c'est vraiment maquillage, bon, j'avais même pas l'envie de me maquiller, de me faire belle. J'étais pratiquement en dèche des fois. Franchement, ça agissait sur le moral. J'avais même grossi d'un coup, et qu'on avait vu. Mais bon, moi, par le stress, je grossis énormément. Voilà. Pas pour dire je mange, mais en fait, je sais pas, ça fait grossir. Bref. Et donc, voilà. J'ai pris des fois mon mal en patience. Je disais, mais non, ça va aller. Donc, je profitais du moment que j'étais bien avec lui. Mais après, ça revenait encore les problèmes, etc. Il voulait, sans trop le vouloir, que je m'éloigne de mes proches, de ma famille, même de ma cousine, de tout le monde. Je ne voyais pas ça comme ça parce que moi, j'étais dans la relation, j'étais dans cette situation et c'est les autres espérants qui essaient de m'envoyer une corde, j'attrapais, mais à chaque fois ça se cassait, il y avait un truc, j'ai même perdu enfin, j'ai même perdu mon meilleur ami, voilà, je ne parlais plus parce que en fait je parlais aux gens, mais à chaque fois c'était pour me plaindre, donc au final les gens ne me parlaient pas. J'avais réussi quelquefois à m'en sortir, mais au final je revenais dedans. C'était sans fin, franchement, je sais pas. Et j'avais perdu espoir, j'avais même fait un burn-out, j'en avais marre de tout. Moi-même, je me dévalorisais à force qu'il me dévalorisait. Je me dis, mais à quoi je sers? Je ne sers à rien, j'ai des amis, ils me disent de partir, je pars, après je reviens. Voilà, c'est qu'en fait, quand je partais, pour vous expliquer, c'est quand je partais de cette situation, ben, j'avais des amis, on va dire. Mais quand j'étais dans la situation, j'avais personne. Donc j'étais toute seule face à moi-même, face au problème. Il y avait même. Ouais, ça partait en couille pour rien du tout. Franchement, j'étais pas bien. Mais on va dire que, heureusement, j'ai trouvé une solution. Et sans ça, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais eu. Je serais là avec vous aujourd'hui, si je serais là à vous parler de ça. Mais franchement, grâce à ça, je sais maintenant que je peux avoir la tête haute, je suis joyeuse, vous voyez, je me suis fait un peu belle, un peu, voilà, j'ai recommencé à me maquiller, à me coiffer, à me maquiller, enfin, à m'habiller, pour que je répète toujours le même mot, mais bon, franchement, je dis mille merci, merci mon Dieu de m'avoir mis cette solution sur ma route. Franchement, merci infiniment. J'espère que cette deuxième partie vous a plu. Merci encore d'avoir regardé mes deux parties de la story time pervers narcissique. C'est un sujet assez délicat pour moi parce que ça m'a pris énormément de temps pour vous en parler. C'est pour ça que des fois, surtout sur les réseaux, vous ne me voyez pas parce que souvent, je réfléchis beaucoup. Et là, maintenant, je vais essayer d'être plus active. Je vais vous mettre tous les liens, enfin Instagram, Snapchat en barre d'infos.
Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, vous savez déjà, mettre en commentaire, liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, franchement, ne vous inquiétez pas, la troisième partie arrive. Je sais que vous avez le suspense, vous avez envie de savoir la solution parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans cette situation et j'espère que grâce à ma vidéo, ils verront enfin, la lumière au bout du tunnel. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous qui se caressent.